Bonjour les amis, alors pour notre cours Excel d'aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment réaliser une suite logique. Alors j'entends par suite logique, imaginons que je souhaite taper de 1 à 20. Pour ne pas avoir à le faire manuellement, je vous propose les méthodes suivantes. Alors on va taper par exemple 1, 2, c'est la méthode la plus connue, beaucoup l'utilisent, mais il y a d'autres méthodes, je vais dire un peu plus simples. Alors pour la deuxième, voici le 1. Mais cette fois, je vais utiliser une petite formule. Taper égal, mettre le 1 plus 1. Ça va nous donner 2. Je me replace, je tire. Et vous voyez que ça marche. Il y a une troisième méthode. Je vais taper 1. Je me replace dessus. Je tire. Ça va me donner une copie. Mais là, je vais utiliser le petit carré en bas, le carré d'incrémentation. Et je vais utiliser l'option incrémenter une série. Et vous voyez que ça change tout de suite. Pour une autre méthode, donc je vais taper 1. Je me replace dessus. Je me place pour aller tirer. Mais l'astuce, c'est d'enfoncer le bouton contrôle pendant qu'on est en train de tirer. Voilà. Vous voyez que ça marche. Sachez aussi que Excel peut nous permettre de faire une suite logique chronologique. Pour cela, imaginons qu'on souhaite taper des jours de la semaine. On va taper par exemple lundi. Je valide. Je me replace. Je tire. Vous voyez que c'est facile à faire. Ça marche. Je peux aussi souhaiter taper des mois. Donc par exemple, si je tape janvier, voilà, c'est facile. Il suffit de tirer. Voilà. Voilà, ça marche. Excel peut permettre aussi de réaliser des suites logiques toujours chronologiques. Imaginons des dates 1/1/2020. Je me replace dessus, je tire et voilà, ça va s'incrémenter en jours. Sachez que je peux également réaliser des suites logiques alphabétiques. C'est pas donné à tout le monde de le faire, mais ça, vous allez voir que c'est facile. Alors, mais pour cela, je vais devoir taper une petite formule. Alors, on va taper égal, car. Il y a une fonction car, et puis une autre fonction code. Là, je vais taper par quoi on souhaite commencer notre suite alphabétique. Je ferme la parenthèse, -1, plus la fonction ligne, pour laquelle je ne mets aucun argument, et je ferme la parenthèse pour terminer. Vous voyez que le A apparaît, et là, il suffit de dupliquer la formule pour avoir notre petite suite. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Au revoir et à très bientôt.